Exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices. Les entreprises qui remplissent les conditions requises pour être qualifiées jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier des allégements suivants. Exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des 3 premiers exercices bénéficiaires. Cette période d'exonération totale ne pouvant excéder 36 mois. Exonération à hauteur de 50% au titre des 2 exercices suivant cette période. Exonération d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés. Les jeunes entreprises innovantes sont exonérées de l'imposition forfaitaire tout au long de la période au titre de laquelle elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante. Cependant, comme pour l'impôt sur les sociétés, elles perdent définitivement le bénéfice de la mesure si, au cours d'une année, elles ne satisfont plus à l'une de ces conditions. Exonération de taxes locales sur délibération des collectivités locales. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer les jeunes entreprises innovantes du paiement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les 2 taxes concernées par l'exonération sont les suivantes. La taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les immeubles appartenant à la jeune entreprise innovante et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. La taxe professionnelle, exonération d'imposition des plus-values pour les détenteurs de parts et d'actions de jeunes entreprises innovantes. On dirait que ça a plus de sens. Les plus-values provenant de la cession de parts ou d'actions de jeunes entreprises innovantes sont exonérées d'impôt sur le revenu sous réserve de 3 conditions. 1. Les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à partir du 1er janvier 2004. Le vendeur a conservé les titres depuis leur libération pendant une période d'au moins 3 ans, au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du régime de la JEI. Le vendeur et les membres de sa famille n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% du capital de la société depuis la souscription des titres vendus. Toutefois, ces plus-values sont soumises à la contribution sociale généralisée, CSG, et au prélèvement social de 2%, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, CRDS.